Ok les gars, aujourd'hui on va voir comment bien exécuter tous les mouvements au poids du corps. Du coup on va passer par les dips, les pompes, les tractions et les mouvements aussi pour les jambes, les squats et on va faire aussi les abdos. Du coup pour les abdos on va faire un petit peu de gainage et aussi des exos type crunch etc. Allez on commence directement avec les dips. Donc pour les dips, il nous faut 2 barres de dips du coup. Franchement ça les gars sur le bon coin c'est vraiment pas trop cher, on peut en trouver pour 15-20 € en occasion. Donc franchement ça fait le taf. En plus on peut faire plein d'exercices, on peut faire les dips, on peut faire les tractions australiennes aussi. Et ça c'est bien franchement pour commencer la musculation à la maison. Donc on commence directement, on pose les mains avec le pouce pas du même côté des doigts. Et on met les coudes vers l'avant, l'avant des coudes vers l'avant. En fait on va venir descendre et venir jusqu'à 90 ou légèrement moins, légèrement plus, casser l'équerre justement, mais on ne va pas aller plus bas pour pas se faire mal. Donc, on se met directement comme ça. On pousse bien les épaules en bas, on ne se laisse pas comme ça. Quand je dis pousser les épaules en bas, en fait c'est vraiment faire ça. C'est pas ici, c'est vraiment pousser vers le bas. On se met ici, on pousse les épaules vers le bas, on gagne les abdos, on ne se met pas comme ça, on ne se met pas comme ça non plus. On essaye de se mettre droit, on gagne les abdos, on regarde devant pour regarder légèrement en bas si on veut. Et après, on descend. Donc, les coudes vers l'avant, on serre bien les barres, on gagne les abdos, on abaisse les épaules et on descend. Donc, on peut voir vraiment que quand je suis là, je serre bien les abdos et je reste bien gainé tout le temps, tout le corps. Si en fait, regardez, je vais vous faire voir si je ne gagne pas les abdos et que je reste pas gainé, en fait ça va faire un truc du genre là et on va remonter en courbant comme ça. Donc ça c'est vraiment pas top parce que du coup on peut se faire mal et en plus on va moins cibler les zones qu'on veut travailler. Du coup ici les pecs par exemple. Du coup c'est vraiment super important de contrôler en fait. On est là et on descend. Bim, équerre et on remonte. Avec les barres de dips aussi, ce qu'on peut faire, c'est des tractions australiennes. Donc je vais vous faire voir directement aussi. On va se mettre comme ça. Ok. Main comme ça ou en supination, peu importe. Supination, ça va plus travailler les biceps. Donc on se met ici, soit les jambes tendues, soit les jambes pliées. Jambes pliées, c'est plus simple. Je vais vous faire voir jambes tendues au début. Pareil, alors là, hop. On gagne bien les abdos, les épaules pareil, on les rentre, on essaye de les abaisser vers le bas et on serre les omoplates. Quand je dis serrer les omoplates, c'est comme si on avait un stylo ici et on serre les omoplates. Du coup, on n'est pas comme ça, on abaisse les épaules et on serre les omoplates. Une fois ici, on se met là, on gagne bien les abdos, on se met pas comme ça et on vient tirer. Pareil, ici, bien les abdos gainés. Je vais vous faire voir en supination aussi. Parce que si on ne gagne pas les abdos, on va être comme ça. Et ça, pareil, c'est pas ce qu'il faut faire. Petite variante un petit peu plus simple. On peut venir mettre ses jambes comme ça. Et venir tirer ici. Honnêtement, c'est pas les meilleures barres pour faire des tractions australiennes, mais ça fait très bien le taf au début. L'idéal, c'est d'avoir une barre un petit peu plus haute, ajustable si possible. Mais là, pour commencer, ça fait le taf. Pour les tractions, ici en premier, je vais vous faire voir les tractions pronation. Main, largeur d'épaule ou légèrement plus. Moi, je vais mettre un petit peu plus comme j'ai les barres qui vont me gêner. On peut soit venir mettre les pouces au-dessus de la barre ou en dessous de la barre. Si les pouces sont au-dessus de la barre avec les autres doigts, on va moins engager les avant-bras. Si on serre la barre avec le pouce, on va venir engager les avant-bras. Donc une fois suspendu, là on peut voir que j'ai mis les pouces au-dessus. On vient faire une traction scapula. On vient abaisser les épaules. On vient également gainer les abdos. Et là c'est les coudes qui partent sur le côté. On peut également venir mettre les pouces en dessous de la barre. Et là c'est pareil, traction scapula. On serre les abdos et on tire et c'est les coudes qui partent sur le côté et c'est pas les épaules qui montent. Pour les tractions supination, on vient mettre les mains dans l'autre sens, ici les pouces à l'opposé des doigts
Et pareil, on vient faire une traction scapula, on gaine bien les abdos, et par contre là c'est les coudes, les bras qui partent vers l'avant, ils sont pas sur le côté. Et pour les tractions prises neutres, c'est comme les tractions supination, traction scapula, gainage des abdos, les coudes vers l'avant, et on tire pour aller chercher le menton au-dessus de la barre. Deuxième exercice, on va faire les pompes. Donc les pompes, tout le monde connaît normalement, mais pareil, il y a des petites choses, des petits ajustements à bien faire. Du coup, pareil, l'avant des coudes vers l'avant, pas les coudes vers l'extérieur, on ne vient pas s'abaisser comme ça, mais vraiment on vient s'abaisser ici. Les mains, pas non plus pile devant, l'idéal c'est un petit peu comme ça à 45, on peut venir plier un petit peu les doigts. Hop, on se tend. Pareil, sur tous les exercices, de toute façon, on vient gainer les abdos. Comme ça, parce que les abdos, c'est ce qui relie le bas du corps et le haut du corps. Comme ça, sur les descentes, on va descendre tout le corps ensemble et on ne va pas être tout flasque. Donc, main légèrement inclinée, coude vers l'avant, abdos serrés et on descend. Pareil, je vais vous faire voir encore une fois la chose qu'il ne faut pas faire. Je vais me mettre un petit peu comme ça. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est partir les coudes comme ça. Et ce qu'il ne faut pas faire non plus, c'est courber le dos comme ça. Et remonter comme ça. Du coup, ça, c'est interdit. Il ne faut vraiment pas faire ça. Une bonne pompe, si vous voulez compter, c'est pec qui touche au sol et on tend les bras. On se met comme ça. Les mains, j'ai oublié de dire, largeur d'épaule, légèrement plus si vous êtes plus à l'aise comme ça. Et on descend. Vu qu'on est au sol, on va aussi faire directement les abdos. Les abdos, on va commencer par les crunchs. Les crunchs, ce que je préfère faire, c'est jambes à 90, ici, les mains en haut. Et en fait, on vient toucher le ciel, mais un petit peu en diagonale, vers l'avant. Et le but, c'est vraiment de bien remonter et d'enrouler les abdos. Toujours, on gagne les abdos, on les serre très fort, même pendant qu'on les travaille. On se met là et on va chercher bien loin. Toujours dans les exercices d'abdominaux, on peut venir faire pour les obliques. Du coup, les Russian twist. On vient faire ça comme ça, avec les pieds au sol, variante plus simple. Pieds surélevés, variante plus compliquée. Pieds au sol, en fait, on vient bien mettre l'épaule opposée vers où on veut se tourner. Par exemple, ici, vers le téléphone, légèrement plus. Du coup, en fait, ici, on vient tirer deux traits et l'épaule, elle doit regarder par là. Comme ça, on se tourne bien. Bam, 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 bam. Pareil, on essaye de contracter quand on est là. Pieds surélevés, ça donne ça. En exercice de gainage pour les abdos, le classique, la planche. Pour la planche, on vient se mettre sur les coudes. On essaye de faire un alignement. Pareil, on gaine bien les abdos. On les rentre si possible. Quand on va venir rentrer les abdos, vous allez voir, c'est bien plus compliqué. Donc on se met là. Pareil, on n'essaye pas de courber le dos. On essaye vraiment d'être droit. Et on ne bouge pas. Petite variante de cet exo qui sont vraiment bien. La première, c'est venir sur les mains, puis sur les coudes. Et on essaye de bouger les fesses le moins possible. Genre on ne fait pas ça. Du coup. Deuxième variante, on reste sur les coudes, mais ici on vient écarter les pieds. Pareil, on essaye de bien garder les fesses au même endroit et pas faire ça. Donc vraiment, on serre les abdos, les fesses au même endroit. Toujours dans le gainage statique, on peut venir faire les obliques aussi. La planche latérale, la main ici on la met où on veut. Et ici on va sentir ici, pareil. On essaye de bien serrer ici. Petite variante pour compliquer, on peut venir surélever les pieds. Attention, pas plus haut que l'épaule, ça sert à rien. Ici j'ai rien pour le faire malheureusement. On peut venir surélever les pieds, ce sera plus compliqué.
Petite variante aussi, on peut venir faire des petits rebonds. Et dernière section, on va venir faire les jambes. Parce que c'est pas parce qu'on fait au poids du corps qu'il faut pas faire les jambes. Parce que souvent on dit ouais les jambes ça se travaille avec du poids, on peut faire les jambes aussi au poids du corps. Du coup un exo de base, c'est les squats. Les squats tout le monde connaît. Bim, on s'abaisse. Je vais me mettre ici. Moi j'aime bien faire ses pieds environ largeur d'épaule. Quand je m'abaisse, on vient casser aussi la parallèle, la perpendiculaire, pardon. On vient casser 90 degrés et on s'abaisse. On peut venir faire des squats complets aussi. Petite astuce aussi, essayez que vos genoux ne dépassent pas vos pointes des pieds, pas comme ça. On essaye vraiment. Après ça dépend les personnes, il y a certaines personnes qui ne vont pas y arriver parce qu'ils n'ont pas assez de mobilité. Mais vraiment l'idéal c'est que les genoux ne dépassent pas les orteils. Les mains vous les mettez où vous voulez, franchement ça c'est comme vous voulez. Pour le squat on peut venir faire aussi, là je vous ai fait voir squat environ, les pieds environ aux largeurs d'épaule. On peut venir faire des squats sumo, pieds un petit peu plus larges, ouverture à 45 degrés et on descend. Pareil, sur tous les exercices de squat aussi, comme depuis tout à l'heure, on vient bien gainer les abdos. Parce que quand on vient gainer les abdos, notre squat il va ressembler à ça. Si on ne gagne pas les abdos, il va ressembler à ça. Alors que c'est pas ça. On ne cherche pas à s'abaisser vers l'avant, on cherche à travailler les jambes. Deuxième exercice, les fentes. Donc les fentes, on prend un écartement, environ 3 pas. En fait, on vient s'abaisser ici. Différents types de fentes. On peut faire des fentes marchées. Ou on peut faire des fentes sur place. Du coup, on se met ici. Hop, et on revient à chaque fois. Petite astuce pour les fentes. À chaque fois que vous revenez en haut, contractez les fesses. Comme ça, on travaille en plus avec la contraction volontaire des fesses. Donc, bim, hop, contraction des fesses. Et ensuite, dernière variante pour les fentes, on peut venir faire des fentes arrière. Celle-là, en marchant, ça va être un petit peu plus dur. Mais fentes arrière. Et toujours, on serre les fesses en haut. On peut venir faire aussi, si on a un rebord, des fentes bulgares. Un rebord, et là on met environ 3 pas du rebord et on peut venir faire des fentes. Par exemple ici. Pour les jambes, il existe plein d'autres exercices. Il existe avec un élastique par exemple, venir faire des pas chassés comme ça. Mais ça on peut le faire aussi sans élastique. Donc comme je vous fais voir. Il existe aussi des ouvertures avec élastique, justement. Après, on peut travailler les mollets aussi. Les mollets, on vient juste faire des extensions de mollets. On peut travailler en unilatéral. Et l'idéal pour les mollets, c'est de les travailler sur une marche. Ici. Et comme ça, on travaille toute l'amplitude. Du bas jusqu'en haut. Dans cette vidéo, je vous ai fait voir toutes les petites erreurs à ne pas faire pour faire des beaux mouvements, bien travailler, pas se faire mal, c'est super important. Donc maintenant, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas faire de sport à la maison. En plus, avec la formation gratuite qui est en description, vous avez tout pour commencer chez vous. Et maintenant, tout est entre vos mains, c'est à vous de jouer.